Attends, c'est un peu sale là. Et là, il y a pris le iPhone 14, hein. L'image n'est pas propre. Bipé le Mangela de Koumassi. Bipé le Christophe Colomb de Ferkese Doukou. Faut commencer à plier bagage, hein? On sait où tu es, avec précision. Jusqu'à tu mougou femme de ton ami. Ton ami Watao. Tu attends de graisser sa femme, on est au courant. Sa meilleure amie, sa go. Toi, tu manges ça et puis tu es couché. Connaissez-vous? Atteignez les 100. Ah, ils sont déjà 100. Bon, atteignez les 150 au moins. Parce que je veux que le chant la finisse un peu. Atteignez les 150 ans, quittez si vous êtes 134. Je vais vous donner le son. Ça va effrayer le GPS. Ils vont déménager encore. Bon, atteignez les 200. Vous êtes déjà 150. 156. 161. 170. Mettez le cœur. Je ne vois pas le cœur. Mettez le cœur. Je sais où Soro se trouve. GPS, appelez Soro qui dégage déjà. Il a qu'à déménager encore. Le Mangela de Koumassi. Le Mangela de Koumassi. Ah, toi, tu vois 193 là-bas. D'accord? Moi, je vois 198 personnes en ligne. YouTube, 44 personnes, c'est pas mauvais. Ok. 200, c'est bon. 200, c'est bon, on peut commencer. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Alors, je vais faire une clarification. J'aime souvent faire des préambules avant de commencer mes interventions. Il y a des gens qui disent que non, tes habits là, tu as loué ça ou bien tes habits. Au fait, moi, j'ai une large poitrine. Donc, je ne prends jamais Myriam quand je commande. Je vais dire aux pro-ados qui aiment regarder les détails. Souvent, les gens font ça par ignorance. C'est mes préférences. Je prends toujours large. Voilà. J'aime quand même, quand je flotte dans un vêtement, j'aime ça. Sinon, pour votre gouverne, je ne porte pas deuxième main. Moi, Herman le Patriote. Voilà. Je ne porte pas deuxième main de mes chaussures jusqu'en haut. Jusqu'à caleçon, tout. Tout est nouveau. Voilà. J'achète. Et puis je porte. Et je prends toujours large. Vous voyez, non? Voilà. Ça, c'est à cause de mes CV activisme. J'ai commandé sur Amazon. 30 $, s'il vous plaît. Ça ne déteint jamais. Voilà. 30 $. Avec 15 000 francs. Et j'ai plein comme ça. Où il y a drapeau africain, tout ça là. Ça, c'est commandé. Voilà. Mais vous voyez que c'est grand, non? J'ai fait exprès. Je peux retourner. Si je n'aimais pas le size. Comment on dit ça? Size. La taille. Mais c'est moi qui ai choisi. Je prends toujours large. Voilà. Quand vous aimez les détails, on va vous aider un peu. Parce que vous êtes là, vous êtes aigri, vous êtes jaloux. D'autres même sont jaloux du fait, même quand ils savent que même tu n'es pas en Côte d'Ivoire, même tu n'es pas en Afrique, là, ça les nerve. Ils ne connaissent même pas route de l'aéroport. Il n'a jamais eu même passeport pour dire qu'il va mettre visa dedans. C'est eux qui regardent les détails. Vous pensez que dans ce genre de pays, là, nous, on a un problème de vêtements. Quelqu'un vit aux États-Unis et puis il a un problème de vêtements. Ils m'ont vu un jour avec un vêtement, un autre truc qui était aussi large comme celui-ci. Oh, il ramasse les vêtements, mais il a loué les vêtements. Moi, il ne porte pas deuxième main. Voilà, quand il a voyagé avec une seule tenue. Depuis que je suis venu ici, là, je n'ai jamais porté deuxième main jusqu'à aujourd'hui. Voilà, même la famille où j'ai dormi les 3 premiers mois, là, ils n'ont jamais voulu même que je porte le même jean que j'ai voyagé avec. Elle m'a offert beaucoup de vêtements d'abord, nouveaux. Vous avez compris, les maudits qui regardaient les détails là. Je ne peux pas m'habiller que quelqu'un a porté, c'est pas possible. Tous mes habits, ça traîne, même au salon ça traîne, voilà des habits. Il y a plein qui traînent ici. Voilà. Donc, c'est vous devez partir à Djamé, fouiller pour porter. Attends, Draman est au pouvoir. Il vous a promis 1 milliard par jour. Vous ne parlez pas de ça, hein? Quand vous voyez quelqu'un qui est derrière l'eau, là, ce n'est plus votre ami. Mettez ça dans vos noukouis kabatolisés, là, mettez ça dedans. Quand vous voyez, même si mes ennemis, c'est-à-dire les soula, les autres, là, quand vous voyez quelqu'un qui est derrière l'eau,
Ce n'est plus votre ami. La personne est mieux que vous de la vie. Mettez ça dans votre prix. C'est tout. C'est les gens qui sont dans la cocodie. Les gens, on dit il n'y a pas volume. Ils ont commencé encore. Comment il n'y a pas volume? Comment ici, en train de crier dans la maison, il n'y a pas volume. Attends, mais micro là même, là, j'ai acheté ça pourquoi même? Je n'utilise même plus le micro là-haut. Voilà mon micro, hein? Micro digital. C'est cher, hein? Mais je n'utilise même plus parce que je me dis qu'on entend bien. Mais le micro là, il sonne trop. C'est pourquoi je n'utilise pas. Hein? Quand même, je me regarde après là, ça sonne. Attends, moi, naturellement, je ne parle pas doucement. Je ne parle pas doucement. Donc, que je mette micro ou pas, je crie fort. C'est comme ça. Naturellement, je suis comme ça. Je parle doucement quand je suis avec une go. À part une go, je ne parle plus doucement. C'est fini ça. Quand je suis avec une fille, voilà, là, elle peut parler doucement. Ouais, mon truc là même. Mais toi, tu dis que tu n'entends pas. Attendez, dites-moi si vous attendez pas. Il n'y a pas envie de brancher le micro. Ça sonne trop. Ça sonne trop. J'avais acheté celui-ci là. Lui aussi, on dirait il ne marche pas bien. Non, lui, son truc là, le cuir là. Le cuir là, c'est pas fait pour iPhone. Vous voyez, non, le cuir il est comme ça. Et puis j'ai l'appareil de retourner. Je peux retourner pourquoi on me redonne mes $25. Mais j'ai paresse même de retourner. Et puis ça est là, ça traîne. Hein? Regardez ici encore. Plein encore. Vous qui êtes là, il n'a pas habillé. Je n'ai pas habillé. Puis il commande tout cela. Regarde. Tout ça, c'est des micro-baladeurs. Regarde encore. Regardez encore. Voilà. Avec vous, on doit tout vous montrer maintenant. Regardez. Tout ça, c'est des micros. Regardez. Regardez. Tout ça, c'est des micros. Ça n'a rien à voir avec ce qui est monté. Ça y est, il y a au moins 7 micros. Regardez. Regardez. Il y a 2 ici. 2 à la fois. Vous voyez nos 2. Jamais utilisé. Je n'utilise même pas. Regardez. Regardez ici. J'ai utilisé une fois, je n'ai pas aimé le son. Je n'ai plus réutilisé, puis je n'ai plus ramené. Voilà. Parce que pour moi, c'est rien. C'est vous qui avez problème de garba pour manger. C'est vous qui avez problème de garba pour manger. Quand tes habits là, t'as loué. Quelqu'un qui loue habits, il a 7 micros. J'ai 7 micros. Mais malgré ça, il fait direct 100 micros. Vos mots diables, placable. Ne pleurez pas derrière Drama. Drama va quitter le pouvoir et restera seulement. Comparez-vous aux gens qui peuvent vous nourrir. Ceci dit, c'était une petite préambule pour chauffer un peu le coin. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Mais pourquoi mes clavicules en sortent comme ça? Hein? L'homme n'a pas femme, l'homme ne mange pas bien. On ne peut pas voir mes clavicules. C'est Herman le Patriote, chers camarades. Connectez-vous. Vous êtes combien? 827. On va commencer maintenant. Guillaume Soro. Chers camarades, Guillaume Soro se trouve au Mali. Oui. Il parle au Burkina Faso. L'autre l'attend là même. Il est au Mali. C'est Assimi Goïta qui est dans les choses bêtises comme ça là. Au lieu de jeter petit là. Au lieu de jeter petit là, mais il est de sa propre maison. Donc je vous donne l'information ici. Ceux qui sont membres de mon groupe sont déjà au courant. J'ai balancé là-bas. Adhérez à mon mouvement, le NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine. Ce n'est pas un parti politique, c'est juste un petit mouvement sur le côté. Nous sommes 3144 précisément, je vois le nombre ici. 3144, j'ai créé ça, on dirait le même jour que je suis venu sur Facebook. C'est là que j'ai créé, donc on peut dire que ça fait 3 mois. Voilà, 3 mois, nous sommes à 3144 membres. Donc eux sont déjà au courant, les photos sont là. Chers camarades, moi on m'a informé, hein. Et Guillaume Soro avec lui-même, c'est vrai, c'est pas vrai, il est venu vous informer. Comme ça, si c'est vrai là, il va plier bagage encore pour fuir. Tu vas souffrir, Guillaume Soro. Le Mangela de Koumassi, Christophe Colomb de Ferkese-Doukou, tu vas souffrir. Kémy Voyageur, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Ça dit, tu as hypothéqué ta... L'argent là, tu as eu ça, hein. Nini ça, tu as cassé banque. Tu as été premier ministre sur Babo Laurent. Tu as été premier ministre sur Draman Ouattara. Tu as été président de l'Assemblée nationale. Tu as été ministre de la Défense. Tu as été député. Eh, Guillaume Soro, l'argent là, tu as eu ça. Wallahi Bilani ça. Tu as eu des milliards. Tu as volé même. Tu t'es servi en tuant les Ivoiriens. Mais tu vas souffrir le restant de ta vie. Et moi, je suis là pour ne pas te faciliter la tâche là-dedans. Oui. Tous les cyberactivistes peuvent dire on a qu'à aller à la paix. Oh, la paix, oh, la... Moi, je serai le seul, je vais t'attaquer jusqu'à ton dernier retranchement. Jusqu'à ce que le bon Dieu décide entre toi et moi qui va partir premier. Et voilà, Bilal, je ne pense pas que ça sera moi. C'est Dieu qui décide, hein, mais j'ai la foi que ça ne sera pas moi. Oui. Parce que tu ne mérites même pas que je parte avant toi, maudit là. Chers camarades, Guillaume Soro se trouve dans la ville qu'on appelle
Beko. Qui connaît la ville? Le gars, il a abrégé. Hein. Voilà. On m'a envoyé quoi? Il a mis Beko. Il est à Bamako. Voilà, merci. C'est ça, il a abrégé. Donc, c'est maintenant, il me rappelle. C'est Bamako, Mali. Guillaume Soro est dans un duplex. Un duplex. Et la cité s'appelle Cité Niger Bamako Ville. Cité Niger Bamako Ville. Cité Niger Bamako Ville. C'est pas parce que la cité s'appelle Niger que c'est au Niger. Il est à Bamako. Voilà. Il faut plier tes bagages. Parce que si nous on est au courant, c'est que peut-être que les Dramane s'apprêtent. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Il faut aller au Ghana encore. De là-bas encore, ils vont te pixer. Tu vas souffrir. Et puis chez nous en Afrique, les gens aiment vendre les gens. Oh. C'est pourquoi ta fin, elle est même proche même. C'est pas en Europe où on protège les gens. En Afrique là, tout le monde est moisi. Donc les gens aiment liquider. Tu vois bien Blé Goudé? Blé Goudé n'a pas fait beaucoup d'années. Hein. Il est au Syrie. C'est les gens qui l'ont liquidé. C'est les gens qui ont découvert. C'est les gens qui l'ont vendu. Tant que tu es exilé en Afrique là, wallahi billah, tu n'es pas en sécurité. Guillaume Soro, tu as échoué en France. Ton gros ventre rempli de caca et tes joues d'agouti là. C'est pas toi qui disais que tu avais Macron? Et ils ont Macron, on a de Villepin. Et puis il faisait gueule à Paris là-bas. Non, vous savez comment il est tombé? C'est pourquoi il ne va pas te pardonner. Dramane ne va jamais te pardonner. Toi, tu vas aller dire au monde entier que Dramane est tombé comme ça de piment. Et puis il va te pardonner. Dramane qui ne laisse pas à faire. Mais tu es dans paix. Même nous-mêmes, on les clash matin, midi, soir là. On ne dit pas ce que les autres ont dit. Hein. On n'est pas fous. Personne ne peut prendre une vidéo pour voir où ils sont en train d'insulter Dramane. Ça n'existe pas. Mais les gens, quand tu leur dis qu'on dit, quand tu parles de dictature, on dit c'est injure. Entre la dictature, c'est la manière dont un leader gère. S'il gère de la manière comme Dramane gère là, on appelle ça en bon français dictature. Donc c'est un dictateur, c'est pas de l'injure. Sinon physiquement, on n'insulte pas. Toi tu dis il est tombé comme ça, tu penses qu'il va te laisser. Voici la femme que Guillaume Soro est en train de mailler. Voilà ça ici. Cette fille là, c'est la camarade, c'est la copine, c'est Ouattao qui a présenté cette copine à Guillaume Soro. Quand Ouattao était encore vivant. Donc Guillaume Soro a le contact de cette femme-là. Elle s'appelle Maïmouna. C'est une malienne. Guillaume Soro est en train de taguer ça. Avec son gros ventre là. Et puis il est là, et puis il jouit, et puis il crie. Faire que c'est du coup. Et puis il jouit. Quand il joue comme ça, là, il voit les rebelles, les enfants de Côte d'Ivoire qu'il a tués là. Il joue et puis il fait l'état de droit en Côte d'Ivoire. L'état de droit. 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 Et puis il joue dans l'état de droit. Tu n'as pas dit que tu voulais installer l'état de droit et que quelqu'un t'a contrôlé sur le pont général de Gaulle? Tu cherches quoi à Bamako? Tu cherches quoi à Bamako, monsieur Boubou? Tu cherches quoi à Bamako? Maudit là, tu cherches quoi à Bamako? Il cherche quoi à Bamako? Guillaume Soro, c'est pas moi, on m'a envoyé et puis j'informe. C'est vrai, c'est faux. J'informe quand même. Et puis je m'en fous. Un diable comme ça, là, on est obligé de vérifier l'information. Un diable comme ça, qu'on est obligé d'être saint. Maudit là, tu as tué enfant des gens. Tu as tué, meurtrier que tu sois. Guillaume Soro vit la vie de Louga. Et puis il est en train de taguer cette fille-là. Il taguait cette fille-là. Elle s'appelle... Attends, je lis. Elle s'appelle comment? Il dit, mon gars, il faut leur dire qu'ils n'ont qu'à se renseigner. Aïdara Maïmouna. Tapez sur Internet ou bien allez-y demander à Bamako. S'il n'y a pas une fille, elle est presque comme une star. Elle est connue à Bamako là-bas. Elle s'appelle Aïdara Maïmouna. Guillaume Soro a maillé ça hier nuit. C'est le même petit qui a géré le mouvement, la transaction là. C'est le même petit qui est parti dire à ses amis. Ses amis ont dit à leurs amis. Les amis ont dit à leurs amis. Et puis les Maliens sont déjà au courant. Maintenant, il y a des gens qui disent que, dans même Mali, là, les gens disent que non, il dort à l'hôtel. Jean, c'est pour le protéger. Guillaume Soro dort dans sa propre maison. Il a acheté ça, ça fait, je lis ici. On dit qu'il a acheté ça, ça fait 2 ans. Ça veut dire quand son avion a fait demi-tour, marche arrière dans l'air. Son avion a fait marche arrière dans l'air. Lui qui se croyait le tout-puissant. Lui qui pensait que c'est lui qui a créé la Côte d'Ivoire, là. Son avion a fait marche derrière. Quand son avion a fait marche derrière, là, et puis il est reparti quelque part là-bas, là.
Un an plus tard, donc disons 2021, il a commencé à acheter des maisons un peu partout. Comme ça, si c'est chaud en Europe, il ne va pas aller dans l'hôtel. Ben, dans l'hôtel, on peut vite le scieler. Mais quand c'est sa propre maison, peut-être qu'il aura des gens pour le garder ou bien il va rester là doucement comme fugitif. C'est pas toi qui disais aux gens que ce sont des fugitifs? Soro Nyereso, tu disais aux gens qu'il ne faut pas qu'ils vont vivre une vie de fugitif. Que si tu étais, et puis c'est lui qui conjugue les verbes. Tu n'as même pas fait littérature. Bon, il a fait littérature, mais tu n'as même pas fait langue française. Toi, tu as fait anglais. Au lieu d'apprendre l'anglais, c'est toi qui conjugue les verbes. J'aurais été à sa place, je serais rentré. Ah bon? J'aurais été à la place de Blé Goûté, je serais rentré. Maintenant, tu es à sa place. Tu vois comment la vie, c'est la vie qu'elle a là-haut. La vie ne vaut rien. La vie ne vaut rien. J'étais misérable, orphelin de père et de mère, chers camarades. De toute ma vie. Je souffrais. On mangeait un coup KO. Dans ça, il y a un monsieur. Parce que je vis, sa maman m'élève par la volonté de mon père. Il a enlevé ceinture pour me déchirer ici. Je ne me rappelle même pas c'était quoi le problème. Aujourd'hui, c'est lui qui vient sur... Hey, je t'ai cherché partout. Hey, je t'ai cherché partout. Hey, tu vois, c'est la vie là qu'elle a là. Aujourd'hui, là, c'est toi, tu me cherches. Sur Internet, tu me cherches comme ça. C'est sur Instagram qu'il est parti m'écrire. Il ne sait même pas que j'ai vu le message. Je n'ai même pas cliqué. J'ai vu, mais je n'ai pas cliqué dedans. Donc, chers camarades, la vie là, c'est comme ça, ça est. Oh. C'est la vie là qu'elle a là-haut. C'est Guillaume Soro qui rase la nuit aujourd'hui. C'est lui qui n'a jamais traversé la rive. Ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Guillaume Soro, toi qui as fait combat pour le Djoula là, ton frère Djoula, Seydou, il s'appelle Seydou, c'est lui qui a chanté le chant. Alpha Blondie. Ton frère Seydou a chanté le chant, tu ne l'as pas écouté. Tu te moquais de ceux qui se noient. C'est pas toi qui ricanais de la mort de Désiré Tagro. Non, tu sais, si on n'avait pas tué Désiré Tagro, mais est-ce qu'on allait faire ce qu'on entend de faire là? Et puis il rit gia avec Djibril Bassoli. Maintenant, il faut rire, on va voir. J'ai dit, tu vas souffrir. Il va souffrir. Il va souffrir. Tu vas souffrir. Oh, oh, oh. Ta souffrance n'a même pas encore commencé. Les gars, vous êtes 1500. Je ne vois pas de partage. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de beaucoup de likes. Partagez-moi là. Vous savez que quand tu parles de ceux-là, bon, voilà. Mais partagez. Partagez. À tous ceux qui mettent les mauvais commentaires pour attirer mon attention là. Moi, je ne réponds pas aux imbéciles. Hein. J'ai mûri. C'était avant que je me fâchais en direct. Telle personne me dit telle chose, je l'insulte, mais je fais truc. Non. Tu peux faire n'importe quel commentaire. Je lis, mais je fais comme si je ne vois pas. Quand je finis, je te bloque doucement, froidement. Ça fait mal, hein. Je te bloque froidement. Je ne suis plus comme avant où je me... Non, ça c'était dans mes premières semaines sur Facebook. Il y a les gens qui font n'importe quel commentaire juste pour attirer mon attention. Non, ça c'est fini ça. Ça c'est fini. On a les yeux des journalistes. On a les yeux des journalistes. Voilà. Le journaliste, il doit lire très vite. Parce que ça monte. Pendant que tu parles, ça monte. Voilà. Donc je lis et puis j'avance. Je ne lis pas en détail au fait. Je reprends. La personne par laquelle, ou bien la personne qui a été l'intermédiaire entre Guillaume Soro et le propriétaire de la villa qui est située dans la cité Niger-Bamako, la personne s'appelle Ben Souk. Les informations, ça vient un peu. Je gratte un peu. Guillaume Soro se trouve au Mali, précisément à Bamako. Il n'est pas dans un hôtel, il est dans sa propre maison acquise 2 ans plus tôt. La maison a été achetée par il a envoyé l'argent à Ben Souk. Et Ben Souk a pris, c'est une duplex. La chambre conjugale là se trouve en haut. Et Guillaume Soro, hier nuit, il a gré à Idara Maïmouna. Voilà des informations que nous donnons. Allez demander à la guêpe, c'est elle qui casse les papos, non? Maintenant, nous tous, on est rentrés dedans maintenant. Wallah, Bila, ni 100. Ni 100, on est rentrés dedans. On va se casser les papos ici. Je reprends.
Guillaume Soro se trouve en Afrique de l'Ouest. Précisément à Bamako. Le quartier s'appelle Cité Niger Bamako. Allez-y vérifier. Il dort dans une duplex. Maison à 2 plans, mais quoi, en tout cas duplex. Et sa chambre là se trouve en haut. La personne par laquelle il est passé pour acquérir la chambre s'appelle Ben Souk. Il est vivant. Et la fille qui l'a grillé nuit s'appelle Maïmouna Adara. Elle est vivante. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Maintenant, moi, j'ajoute, c'est vrai, oh. C'est faux. Comme c'est Guillaume Soro, je m'en bats les couilles. C'est ce que j'ai dit. Peut-être c'est la petite fille, bon, on peut dire que oui, si c'est pas juste, si c'est pas vrai, on s'excuse. Voilà. Sinon, Guillaume Soro, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Et puis même enlevons l'histoire de la fille dedans, parce que je ne suis pas trop sûr que ça soit vrai ou pas. On va enlever ça dedans même. Mais Guillaume Soro se trouve à Bamako. Voilà. Guillaume Guigbafori Soro se trouve à Bamako. On dit qu'il a coï cette fille-là. Cette fille-là, c'est l'amie de Ouattao. C'était une amie, une copine de Ouattao, une amie de Ouattao. Et c'est par Ouattao que Guillaume Soro connaît la fille là. Il n'a même pas pitié. Le monsieur là est mort. Et puis les gens disent que c'est à cause de toi qu'ils l'ont violé. Et toi tu passes derrière, tu bombes sa camarade, tu bombes sa copine. C'est comme ça on fait. Guillaume Soro, tu es maudit comme moi-même. Toi-même là, je dois poser la question. Pour ne pas que je puisse faire l'erreur de... Mais il y a des gens qui donnent leur nom à Guillaume Soro. Comme l'autre là, Nyagamiso. C'est illettré notoire là. Qui ne sait même pas faire vidéo. Il ne peut même pas faire un direct, un live, sans parler Djoula. Il fait 2 phrases en Djoula, une phrase française. 2 phrases en malinké, 4 phrases malinké, une phrase française. C'est un homme qui est là, là. C'est un homme qui est là, là. Lui aussi, on dit c'est lui qui a été le précurseur des cyberactivistes pro Soro. Adama. Comme si nous tous, on n'a pas ethnie. Tu peux même pas faire vidéo. Même l'autre là, même le soulard de Paris, malgré qu'il est saoulé, il peut faire toute une vidéo en parlant la langue française, qui est la langue nationale. Et il y a beaucoup de RDC qui me fatiguent en inbox. Tu ne parles pas de Congo, mais vous parlez Lingala. Vous parlez tous Lingala. Moi, je ne comprends pas les Africains qui pensent que le combat, c'est par rapport à la langue. J'ai donné mon point de vue là-dessus. Pourquoi moi, je parle espagnol aujourd'hui? Je parle l'espagnol, je parle l'anglais. Ce ne sont que des dialectes. On parle de vrais combats, vous êtes dans l'affaire des langues. C'est pourquoi le général Tiani, il avait fait l'erreur. Moi, j'ai dit mon mécontentement. Après, maintenant, sa deuxième sortie, ils ont fait en français et puis ils ont traduit en langue. Quand il a fait la première sortie, et puis ils ont fait en langue. Moi, j'ai décrié, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Et puis sa deuxième sortie, il a parlé en français et puis ils ont traduit en langue pour les autres. C'est comme ça que ça se passe. Que vous ne parlez pas de RDC. Mais vous êtes là, maman dans langayo, maman dans langayo, maman dans langaï. Qui connaît maman dans langaï? Si moi, je viens, c'est puis pas Dida, là, vous allez, on va s'en sortir. Si je veux, c'est puis pas Dida, elle, on va s'en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je reprends. Guillaume Guigbafori Soro est au Mali. Vous allez voir, hein, il va déménager, il va quitter. Tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris. Soro Guillaume, tu n'as rien compris encore. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu as hypothéqué ta vie. Et ce qui fait mal, c'est que personne ne peut t'embaucher dans son entreprise. Parce que toi, Guillaume Soro, tu vis aux États-Unis. Tu vas travailler. Même McDonald's, tu ne vas pas travailler. Même McDonald's. Même chez Monsieur Gonzalez. Burritos Gonzalez. Où on fait les nourritures mexicaines là. Burritos. Dans les coins comme ça là. McDonald's, King Burger, In-N-Out. Il y a plein de fast-food. Ça, c'est le B.A.B.A. pour ceux qui vivent. C'est-à-dire, quand tu n'as pas évolué dans ta vie là, c'est là que tu travailles dans les coins comme ça. Ça, c'est le travail, c'est comme pousser au trot aux États-Unis. C'est ce qu'il vient de citer là. Toi, ils ne vont jamais t'embaucher là-bas. Parce que quand la personne va taper Guillaume Soro, wallahi billahi, cadavre que la personne va voir là. Ils vont dire, ok, go back, I will call you later. C'est fini, ils vont plus te rappeler. Qui va t'embaucher dans ce monde-là? Côte d'Ivoire, personne ne t'embauchera dans son entreprise. Embaucher un chef rebelle? Quelqu'un va embaucher un chef rebelle? Oh, c'est fini, Guillaume Soro. C'est fini.
Tout ce que tu peux faire, tu vas prendre tes sales milliards là, tu vas donner à d'autres personnes qui vont investir. C'est tout ce que tu peux faire. Sinon, si quelqu'un sait que maison là, c'est pour Guillaume Soro, qui va aller louer la maison? Toi, un tueur en série. Toi, un prison break, qui va aller louer là? Toi, un profiler, qui va aller louer ta maison? Mais chaque fois, la personne va se lever à un pour regarder. Est-ce que Guillaume Soro n'est pas là? Est-ce que Guillaume Soro n'est pas là? Est-ce qu'il n'y a pas MPCI? La personne va faire rêve pour voir la crise post-électorale. Tu es maudit, Guillaume Soro, tu es maudit. Que Herman, il faut faire attention. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour il peut devenir président. Guillaume Soro est président, je ne rentre plus en Côte d'Ivoire. C'est tout. Guillaume Soro est président, moi je ne rentre pas en Côte d'Ivoire. La Fiole est président, je ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Draman est président, je ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas affaire de Draman seulement, c'est tous les rebelles. Tous les rebelles, même les rebelles féminines. Même les candidats, si par miracle, par votre nonchalance, vous les Ivoiriens qui êtes toujours dans l'affaire de non, manger porc au four, mougou les petites filles, chansons, danser, faire des buzz, faire du n'importe quoi sur TikTok, c'est ce qui vous intéresse. Si vous êtes là que les candidats deviennent présidentes là, moi je ne rentre pas là-bas. Vous parlez que c'est Draman, je dis, on peut pas, je dis moi je suis dans la logique. Tu ne peux pas détester Draman et puis aimer Soro. C'est que tu n'es pas un homme sûr, tu n'es pas un homme sérieux à mon égard. Tu n'es pas un homme sérieux. À cause de Draman, il y a plein, je suis en parlant avec eux. Mes amis Djoula d'avant. Parce qu'ils se disent non, c'est vrai, c'est que leur manière de venir au pouvoir, c'est pas bon, mais bon. Mon frère, il est parti où? Donc je suis quand même au RHDP. Non, tu es un rebelle. C'est parce que tu n'as pas pris les armes. Tu es un rebelle. Parce que Kone Katina, il est Djoula, mais il est au PPACI. Il est au PPACI. La femme de Gbagbo, elle est musulmane, elle est du Nord. Mais les femmes de Gbagbo. Donc, il ne faut pas me dire que non, comme c'est comme ça, bon, il a fait comment je vais partir où? En bas, tu vas partir où? Il faut venir avec Gbagbo Laurent. Donc, si tu es avec Draman, c'est que c'est ton idéal. Oh, Draman est venu au pouvoir par la rébellion. Ça veut dire que tu es un rebelle. C'est fini, on ne se parle plus. Il y a plein comme ça qui étaient mes amis. Hein. Il n'y avait même pas politique entre nous. Plein de Djoula, on ne se parle plus. Il y a plein qui sont venus me convaincre. Ah, je vois tes vidéos. Ah, tu bombes, hein, mon petit. Mais tu sais, là où on ne va pas s'entendre, c'est que toi, tu es Gbagbo, moi, je suis Alassane. Tu sais, on va faire comment? Même moi, je sais que même bon, tu sais, vous avez raison, hein. Vraiment, la rébellion, là, vraiment, il y a d'autres qui ont débordé. Mais on va faire. Mais tu n'étais pas en politique, je n'étais pas en politique. Et les rebelles sont venus attaquer nous de notre pays. Et toi, maintenant que tu t'intéresses à la politique, moi, je m'intéresse à la politique, tu t'orientes vers Draman. Parce que tu es de même ethnie que lui. Mais c'est que tu es un rebelle. Moi, je ne me rends pas vers Gbagbo parce que je ne suis pas bêté. Ah oui, mais toi, tu vas là parce que Draman est Djoula. Il est du Nord. Donc, forcément, tu dois le suivre. C'est ça le vrai point. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Tu es un rebelle aussi. Tu es un rebelle. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu dis ça? Ah, mais vous n'avez rien compris. Hein? Pour moi, tous ceux qui sont avec Draman sont des rebelles. Ah, mais je dois communiquer. Vous devez bien comprendre dans quoi je suis. Tous ceux, que ce soit la femme grosse qui casse les maisons des gens. Parce que ne pensez pas que c'est l'ethnie Djoula là qui me dérange. C'est l'appartenance au RDR qui nous ont tués. C'est ça qui me dérange. C'est pas Djoula. Ah oui. Donc que ce soit la femme qui casse les maisons, la femme Oué là, qui a dit qu'il n'y a pas eu de génocide chez elle là. Un jour va nous expliquer ça par la grâce de Dieu. Que ce soit le haut-parleur du RDR. On ne l'attend même plus. Il est devenu bas-parleur. Il est devenu mégaphone. Il est devenu mégaphone. Le haut-parleur, c'est pas un Djoula. Mais moi, je le vois comme un rebelle. Que ce soit Patrick Hachi, c'est pas un Djoula. Mais pour moi, Patrick Hachi, il est dans la rébellion. La preuve, ils étaient où, eux tous? Ils étaient à l'hôtel du Golfe. Attends, l'hôtel du Golfe représentait, mais le QG des rebelles. Donc pour moi, c'est clair. Dès l'instant que nous savons comment Draman est venu au pouvoir, dès l'instant que l'histoire de la Côte d'Ivoire est fraîche, très fraîche. Et puis tu vas me dire, non, hier on était amis, on n'était pas en politique. Bon, tu as pris ton chemin, j'ai pris mon chemin, mais on n'a qu'à être amis. Non, toi aussi. Toi, tu prends le chemin de l'enfer. Et moi, je vais rester au paradis. Et puis on va être amis. Mais mes frères et sœurs, mais détrompons-nous. La lumière ne peut jamais collaborer ou même cohabiter avec les ténèbres. Ça, c'est la loi, c'est comme ça, ça y est. C'est comme ça, ça y est. L'huile ne se mélange jamais avec l'eau. Je ne peux pas avoir pour ami un RDR. Parce que je pense que comme ça, c'est très clair maintenant. Moi, je ne peux pas avoir pour ami. Est-ce que vous connaissez ami même, amitié? Il y a des gens qui peuvent donner l'argent à leurs amis
il peut, c'est-à-dire la somme qu'il peut donner à son ami, il peut jamais donner ça à son propre frère. Est-ce que vous connaissez amitié? Est-ce que vous connaissez amitié? Oh, amitié, ça veut dire vous partagez l'âme. Vous avez les mêmes visions de la vie. Vous partagez l'âme. C'est comme c'est comme si vous êtes plus. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire on dit à Anouchi, mon frère sang. Quand on dit mon frère sang là, ça veut dire on est tellement amis jusqu'à on se considère comme des frères de même sang. C'est ça, on dit, ah, mon jazz, mon frère sang. C'est ça l'amitié. Moi, tu ne peux pas être au RD et puis tu es mon ami. Ça ne peut pas marcher. Ça peut pas, je ne peux pas être ami avec Amira Blindé. C'est pas possible. Parce que c'est la dérivée. C'est la fonction dérivée du RDR. Ça dit, Amira Blindé là, c'est F avec petit accent là, qu'on appelle la fonction dérivée. C'est la fonction dérivée. Ceux qui ont fait mathématiques, ceux qui sont allés un peu loin à l'école savent de quoi je parle. Mon frère, il faut rester ici. Hein. Ceux qui sont allés un peu loin à l'école savent de quoi je parle. Amira Blindé, mais c'est la dérivée du RDR. La fonction dérivée du RDR, c'est Amira Blindé. C'est tous les pro-Soro là. C'est le RDR qui est là. Le seul problème, c'est qu'il y a eu division entre l'autre côté et puis l'autre côté. C'est pourquoi ils ont choisi un camp. C'est ça qui est la vérité. Quels sont ceux qui étaient RDR hier, qui sont venus au PPACI? Dites-moi la vérité. Citez-moi un nom, je vais voir. Quel est quelqu'un qui était au RDR avant qu'il y ait dislocation, division, séparation? Quel était quelqu'un officiellement qui était au RDR et qui a dit, bon, comme Drama ne gère pas bien le pays, je vais venir au PPACI? Dites-moi un seul nom, je vais voir. Même ceux même comme les Marcel Tano, qui ont fait semblant de revenir dans l'opposition, un bon matin, ils sont partis demander pardon à Drama Ouattara. Ils sont tous partis demander pardon à Drama Ouattara. Donc tout ce que vous voyez derrière les Soro là, c'est le RDR. C'est la même famille. Y a pas, pour moi, il n'y a pas de différence entre un pro-Soro et puis un pro-Ado. Il n'y a pas de différence. C'est la même famille. Ils sont juste en palabre. C'est un problème familial. Et il y a d'autres qui quittent là-bas et disent qu'on va créer Dream Team. Depuis 2019, vous rêvez seulement. C'est qu'un rêve qui fait des années, plus de 4 ans, vous rêvez. Quand on va créer Dream Team, c'est-à-dire Bossoro, Babo et puis Soro, on les appelait Bossoro. Je ne sais pas qui avait créé cette appellation-là. On les appelait Bossoro à leur temps. Vous êtes arrivé à quel niveau? Donc depuis là, vous rêvez seulement. Draman est au pouvoir. Hein? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Hein? Draman est toujours peint. Il est rentré dans le 3e mandat pour mettre dessus. Il risque de prendre le 4e mandat encore. Vous rêvez seulement. Vous rêvez. La vie court. Vous rêvez seulement. Dream Team, Dream Team, Dream Team. C'est arrivé où? Il y a Dream Team. Puis votre président court. Il rase les murs. Il traîne de par-ci par-là. Mais vous êtes dans Dream Team. Dream Team. N'importe quoi. Plaisantin que vous êtes. Regardez maintenant où vous êtes arrivé. Regardez même le patron là. Regardez ce qu'il est devenu. Il est devenu moins que rien. Il est tombé. Et vous avez dit que quand tu te mélanges, c'est comme ça. Il est tombé comme ça. À tous les niveaux. Il est tombé. Toujours c'est lui qui est sur l'Africa Media ou même quoi là. C'est lui qui est sur, avec sa barbe de, c'est pas quelle est tini là. Il est sur l'Africa. C'est sur l'Africa Media, tu vas faire le combat. Toutes tes vies. C'est-à-dire quand il fait vidéo sur sa page là, s'il a trop, c'est 1000 vues. Il n'a pas dit en direct, hein. Il a dit le nombre de vues en bas de sa vidéo, après 24 heures, après 3 jours, c'est 1000 vues qui est là-bas. Allez, ça peut vous allez voir. Il est tombé comme patate. Donc tous les jours, il est sur Africa Media. Tous les jours, il reste un peu, va devenir journaliste sur Africa Media. Tellement il a rêvé jusqu'à... Il pense que Gbagbo se trouve là-bas. Gbagbo se trouve sur le méta. Gbagbo se trouve en Côte d'Ivoire. C'est ça le combat, c'est pas les Afrique Media. N'importe quoi. Dream Team, Dream Team, Dream Team. On dit que Sorogum était un rebelle. Vous êtes là, vous embrouillez les gens. Sorogum a tué les gens, vous voulez rêver avec lui. Savez seulement vous voulez rêver. C'est parce qu'il ne vous a pas tué, c'est pourquoi vous rêvez, non? N'importe quoi. Je réitère encore avant de couper avec vous, chers camarades. C'était juste une information, c'est pas palable. Voilà. L'information concernant la fille, je vais enlever ça. Je vais laisser ça, parce que ça ne m'intéresse même pas. Mais concernant Sorogium, Sorogium se trouve à Bamako, pardon. Il se trouve à Bamako. Il se trouve au Mali.
La cité dans laquelle se trouve sa maison s'appelle Cité du Niger, Bamako ville. Il dort dans une maison duplex. Sa chambre se trouve en haut. On dit il a gré une fille là-bas, mais je n'ai pas dit le nom de la fille. Je n'aurais pas dû dire ça. Voilà. Peut-être après, je vais voir si je peux couper. Je sais comment on fait. Et puis d'ailleurs, même si la vie, je ne sais pas si elle est en vie, je ne la connais pas. Hein? Donc je lui présente mes excuses. Si au cas où elle verra cette vidéo, parce que je n'aurais pas dû dire ça. Voilà. Il faut protéger l'enfant des gens. Mais Guillaume Soro, il ne mérite aucune protection. Voilà. Donc Guillaume Soro se trouve à Bamako. Et vous allez voir, bientôt il va déménager. Bientôt il va... Il a acheté une maison un peu partout. On dit c'est Ben Souk. Ben Souk. Ben Souk. On dit c'est lui qui fait les transactions. C'est lui qui fait les affaires de Guillaume Soro. C'est lui qui est l'intermédiaire de Guillaume Soro. Donc il a protégé ses arrières. Il ne dort pas dans chose. Hein? Au Burkina Faso, il paraît qu'il a des maisons là-bas. Au Mali, il a une maison là-bas. Donc vous allez voir, il a pris son temps pour acheter des maisons un peu partout. Tellement qu'il sait qu'affaire des fugitifs là, ça ne fait que commencer. Lui-même, il est au courant. Donc il a protégé ses arrières. Il achète maison ici, il achète maison ici, il achète maison ici. Et puis ça est au nom de quelqu'un d'autre, mais ce sont ses maisons. Parce que s'il donne dans l'hôtel, c'est un peu très dangereux. Mais s'il est dans une... Vous voyez une maison qui est là, vous ne savez pas qui vit dedans. Vous voyez maintenant, non? La maison est là, bien clôturée, on ne voit pas à l'intérieur. Donc, ce n'est pas facile de savoir si c'est ici, sur le gomme loge. Mais s'il est dans un hôtel, son nom sera donc parmi les invités, ou bien les gens qui louent le truc. Et puis, tôt ou tard, ils vont les fixer facilement. Donc, il a acheté des maisons au nom de ses amis. Vous voyez, non? Et c'est dans ces maisons qui... Donc, ce n'est pas facile de savoir qu'il est là. Voilà. Donc, s'il est vraiment dans cette ville-là, vous allez voir que bientôt, il va quitter. Voilà. Maintenant, s'il n'est pas là-bas, moi, je m'en fous. C'est un rebelle. Voilà, c'est un rebelle. Je m'en fous de crédibilité d'information. Et en même temps, je vous dis qu'il va souffrir. Au pro Soro, attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures, hein, parce que Soro va souffrir. Même si demain Draman n'est plus là, Soro va toujours continuer à souffrir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il y a plein de commentaires sur YouTube. Hein. Maman Nangaï, il faut les laisser. Quand tu ne parles jamais de RDC. Vous parlez Lingala, Lingala, qui va parler pour vous? Vous parlez Lingala, on ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Comment on va parler pour vous? Ah, on dit, quelqu'un dit, Soro Guillaume va créer rébellion depuis le Mali. Non, il ne peut pas faire ça. Il n'y a rien dans son djaba. Il n'y a rien dans son djaba. Ne croyez même pas en lui, mais il ne peut rien créer. Il va créer rébellion avec qui? Avec Ayou. Il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer même. Il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Il vaut... Il a dit, mais ne comptez même pas. Ah, donc à quoi ça vous le soutenez là? Pour qu'il puisse créer rébellion pour faire tomber Drama Ouattara. Il ne peut pas faire tomber Drama Ouattara. Il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. Il a dit Soro volé, il n'y a rien dans le caleçon. Son caleçon est gros. Quand il se déshabille là, son caleçon est gros. C'est parce que lui-même il est gros. Sinon il n'y a rien dedans. Voilà. Ce n'est pas son testaclois qui fait qu'il est gros. Hein. Il n'a pas de testaclois. C'est petit comme ça, on dit Big Congo. Et puis la kiki net pour mettre dessus, il ne vaut rien. Quand il va créer rébellion, il a qu'à partir, il va voir ce qu'il y a dedans. Il connaît les codes de Zakaria. Les codes de Zakaria sont là, ils attendent de pied ferme. Tu n'as pas explosé son ventre là, quand chez mon nom. Maudit là. Tu vas passer. Je vais finir avec vous tout à l'heure. Hein. Merci d'être là, vous êtes tous nombreux. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vois, tu ne peux même plus vivre comme nous. Tu ne peux même plus sortir pour t'épanouir. C'est-à-dire quand il est dans une ville là, il est tout le temps à la maison. Et le jour qu'il réussit un peu pour sortir, on prend photo. Quand il est arrêté quelque part, quand on finit de prendre photo là, il se camoufle, il met perruque. Il met perruque en même temps. Ah, il n'y a personne, il n'y a pas un noir à côté là. Non, il n'y a pas de noir. Il met perruque. Et puis on prend photo. Et puis les gens viennent nous narguer avec les photos. Ah, ce gomme, il est serein quelque part. Et après, quand il appelle ses petits là. Eh, petit, venez, on prend une photo encore aujourd'hui pour embrouiller les dramans. Et puis il se cache. Il a 9 perruques là. Il a 9 perruques. Il a 9 barbes. Il a 9 barbes fabriquées. Et puis il prend photo. Quand il finit, il place barbe là. Barbe là, il place. Il met perruque. Et puis il est là, on dirait quelqu'un d'autre. Il met perruque, il a beaucoup de cheveux, les afros. Et puis on ne peut pas les reconnaître. Tu te déguises tout le temps. Tu vas te déguiser toute ta vie.
si Dramane tombe là, lui qui a venu là, on va lancer un mandat contre toi. Tu as tué les Ivoiriens. Oh, tu as tué enfant des gens. Ah, Soro, tu n'as pas encore rasé les murs. Tu n'as pas encore rasé le mur. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Moi, je prie que le PPACI prenne le pouvoir. Mais s'il arrivait que le PPACI n'a pas pris le pouvoir, voilà, à cause de toi, je ne vais pas regretter. Je ne vais pas pleurer. Parce que ça fait 5 ans de course et de rasage de murs. Tu as fait encore le tour du monde. Ça te fait un autre mandat. Parce que toi, tu as dépassé même les Vitski. C'est-à-dire ceux qui ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Ils ont découvert l'Amérique 500 ans avant Christophe Colomb. On les appelle les Vitkids. Oui, les Vitkids, si je ne me trompe pas. Voilà. Tu vas les dépasser. Parce que toi, désormais, ton travail, c'est de faire le tour du monde. Tu vas faire encore 5 ans de plus le tour du monde. Tu apprendras ici. Voilà. Si Dramane a forcé 4e mandat, et puis on dit, et puis Dramane vient et puis fait un discours pour dire, Ivoirien, c'est votre président, merci d'avoir renouvelé. Voilà, moi, il va pleurer. À cause de toi, ça va pas me faire mal. Ça va pas me faire mal. C'est-à-dire, les prochaines élections, là, je serai content à tous les niveaux. Gbagbo a gagné, wow. Dramane a gagné, wow. À cause de toi seul. Voilà, Bilay, Ninissa. Parce que ça fait un mandat de plus de rasage de murs. Tu vas courir encore pendant 5 ans. 2025, tu vas courir. 2026, 2027, 2030, tu vas courir. Comme ça, tu as fait au moins 10 ans de course. Et puis maintenant, quelqu'un d'autre vient. Et puis maintenant, on lance mandat d'arrêt contre toi. La CPI même va décaisser mandat d'arrêt. L'État de Côte d'Ivoire, mandat d'arrêt. La famille de IB, mandat d'arrêt. ONG des victimes, ouais, mandat d'arrêt. Les parents de choses, comment on appelle ça, de Bogadoudou, mandat d'arrêt. Les guerriers, les ouais, les wobé, mandat d'arrêt. Convocation n'est pas convocation. Convocation, oh, convocation. Convocation, oh, convocation. Tu apprends, tu as souffert. Et Dieu va te maintenir en vie pour longtemps. Tu vas pas vite mourir. Hein? Ah, et puis tu vas échapper comme ça. Tu vas pas vite, tu vas pas vite mourir. Tu vas vivre et tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et puis un bon matin, je prie, je vais être marié avant que quelqu'un ne mette la main sur toi. Que ce soit Dramane, que ce soit Gbagbo, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit la CPI. Avant que quelqu'un ne mette la main sur toi, c'est ma prière actuellement. Chers camarades, aidez-moi à prier. Je veux me marier avant que Guillaume Soro ne soit arrêté. Parce que Greli que je vais faire cette nuit là, non? Oh, wallahi billahi Ninissa. Ah, vous êtes parti. On était 1500, vous êtes tombé à 800. Je m'en bats les couilles. J'ai dit, je ne change pas ma perception sur Soro Guillaume. C'est de ça que j'ai dit. Si vous voulez, désabonnez-vous. Vous voulez partir? Je suis dans ma logique. Guillaume Soro était rebelle. Guillaume Soro était rebelle. Je n'ai jamais changé ça. Donc c'est mieux, il faut te désabonner. Vous montez 1500, 1600, vous descendez 800, et puis vous demandez pardon. Guillaume Soro était rebelle là. Tu es pro Soro, il ne faut plus venir sur ma page. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez quoi? Attends, donc vous pensez vraiment... Non, mais ça m'énerve même. Quelqu'un qui a tué des milliers de personnes, vous pensez qu'il va s'en sortir comme ça? La nuit là où il est fait direct, il a de plier bagage. On sait où il est. Je vous ai déjà dit. Il est dans la cité qu'on appelle Cité Niger Bamako Ville. C'est là-bas il dort. Il dort dans une maison duplex, clôturée. Sa maison se trouve en haut. Il a gré enfant des gens hier. Je n'ai pas redit le nom de la fille parce que je ne l'ai pas dû faire ça. Il a acquis la maison il y a 2 ans par le biais de Ben Souk. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est un rebelle pantanté, comme le dit quelqu'un sur Facebook. Un rebelle pantanté. Il va souffrir. C'est même pas la volonté de quelqu'un. On dit non, Gbagbo l'aura a pardonné à Guillaume Soro. Gbagbo l'aura a pardonné à qui? Maintenant, même si Gbagbo l'aura a pardonné, moi je ne suis pas Gbagbo Laurent. C'est ça que vous oubliez. Je suis militant, membre du PPACI, certifié, et j'en suis fier. Mais je ne suis pas Gbagbo Laurent. Et je n'ai même pas la prétention d'être Gbagbo Laurent. C'est un idéal pour moi. Mais on n'a pas le même cœur. Peut-être que si c'est moi qui étais président là, peut-être qu'on était encore en guerre.
Ah, d'accord. Donc, vous voyez que c'est pas la même chose, non? Gbagbo est mieux que moi. Si c'était moi, là, moi, il a fait d'un rebelle premier ministre. Mais c'est quoi, toujours continuer de se Bamungou? Moi, il a fait premier ministre d'un rebelle. Moi, il a pris un rebelle, il a fait de lui premier ministre, puis il a le gracier pour mettre dessus. Je lui ai donné une maison qui coûte milliards. On n'est pas même chose dans ce monde-là. Il a eu la chance qu'il est tombé sur Gbagbo Laurent. Même si c'était bédié. Voilà. Vous n'avez pas vu comment il a fatigué Draman Ouattara. Draman a fui à son temps. Il a fait bourrer Draman. C'est pas tout le monde qui est gentil comme Dieu. C'est Gbagbo Laurent que vous avez vu. Vous avez eu. Et vous avez fait vos bêtises. Vous êtes rentré dans le gouvernement. Forcé en tuant les gens sur le terrain. Voilà. J'ai fini de parler. On est là, on va observer. On va observer. On verra. Qui vivra, verra. Je ne suis pas pressé. Pour le moment, vous me boycottez. Mais demain, quand ça sera 12, vous allez revenir. Je ne fais que bloquer aussi. Voilà. Toutes les personnes qui passent au travers. Oh, c'est comme ci. Oh, c'est comme ça. Je bloque seulement. Je bloque même. Voilà. Maintenant, les rescapés qui restent là. Soit tu te tais, soit tu quittes doucement. Comme ça, demain, tu pourras revenir. Mais si tu es là et puis à cause de Guillaume Soro, tu m'insultes, je te bloque. Les autres vidéos là, je ne regarde pas les commentaires. Hein. Mais quand je parle de Guillaume Soro, quand je finis direct là, je regarde, je lis tous les commentaires. Parce que pour moi, c'est inadmissible qu'un être humain qui a les sens, qui a tous les sens au complet, qui n'est pas fou, puisse m'insulter à cause de Guillaume Soro, pour la cause de Guillaume Soro. Mais tu es bloqué. Tu n'es même pas bloqué, tu es bloqué. Tu es bloqué. Je déplace le L. Je mets le L entre le O et puis le P. Tu es bloqué. Tu n'es pas bloqué. Je déplace le L, je mets le L devant le O, pardon. Tu vas m'insulter à cause de Guillaume Soro. Même si tu as un argument, je peux te laisser. Mais quelqu'un qui m'insulte, n'importe quel type d'injure, tu es bloqué, c'est fini. Et maintenant, le Facebook a fait une mise à jour. Quand quelqu'un te bloque, tu ne peux plus rien voir de la personne. Ce n'est pas comme avant. Avant, quelqu'un peut te bloquer, tu peux toujours continuer à le suivre, venir regarder ses vidéos, mais tu ne pouvais pas commenter. C'était comme ça, ça marchait. Mais maintenant, là, Facebook a fait une mise à jour. Si il était bloqué, la page disparaît. Tu ne peux plus voir la page encore. Tu tapes Herman le Patriote, néant. Tu es obligé de créer un autre Facebook pour revenir. Et il y a une manière de bloquer encore. Et c'est là-bas que j'aime cliquer. Il y a une manière, quand tu cliques là-bas, on va te bloquer là. Si la personne prend son même email, le même numéro et le même téléphone pour créer un autre Facebook, la personne n'aura toujours pas accès à ta page. Parce que vos IP là, ça est dans les bases de données de Facebook. Vos numéros de téléphone là, ça est dans les bases de données de Facebook. Donc quand tu vas créer un autre Facebook, pour qu'on t'envoie le SMS, tu vas valider là. Ils savent que c'est la même personne qui a créé le Facebook. Ils savent ça. Et comme je t'ai bloqué avec cette option, quand tu vas faire, tu vas taper Herman le Patriote. Néant, je ne suis pas là encore. C'est comme ça que Django sera souffert. Et moi, je ne débloque pas. Hein. Si tu es bloqué, c'est pour la vie. C'est comme ça. Donc, si tu n'aimes pas Guillaume Soro pour l'instant, il faut attraper ton cœur. Dieu merci que je mets les titres. Donc, quand tu vois Guillaume Soro là, il faut m'ignorer. S'il parle d'autres thèmes, tu peux revenir. Voilà. Mais si tu m'insultes à cause de Guillaume Soro, tu es bloqué. Bloqué. Je voulais terminer avec ça. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Merci aux 777 personnes que je vois. Ça descend seulement, mais c'est pas grave, il est tard. Et puis, j'ai déjà fini de parler. Et puis, voilà, on est ensemble, chers camarades. Ce que si on a atteint quand même les 1500, okay, les 1700, je crois, voilà. Mais c'est pas grave, même hier, on était 2000. Donc, mes vues sont toujours là. Mais ça dépend du sujet, le sujet que j'aborde. Je sais que c'est comme ça. Quand j'aborde d'autres sujets, les gens viennent, ils s'en vont. Parce que d'autres voudraient que je puisse défendre Soro Guillaume. Mais je ne peux pas le défendre. Niawa, je ne peux pas défendre Guillaume Soro. C'est un rebelle, c'est un tueur. C'est un tueur. Ma religion ne me permet pas de défendre les tueurs. Moi, ma religion, ça ne me permet pas de défendre les tueurs. Voilà. Et puis, je ne suis pas Dieu pour pardonner Guillaume Soro ses péchés. On dit non, il faut pardonner. C'est moi qui l'a tué. Il a qu'à les réveiller les morts là. Et puis les morts là vont lui pardonner. C'est pas moi. Je vous ai toujours dit que la crise, la guerre qui a eu lieu dans mon pays n'a pas eu raison d'un seul membre de ma famille. Je vous ai toujours dit ça. Que ce soit ma famille proche ou éloignée, neveu, oncle, cousin, tout le monde est encore en vie. Donc je n'ai pas à pardonner à Guillaume Soro. Parce que personnellement, il ne m'a pas fait du mal. Donc s'il a besoin de pardon là, il a qu'à les réveiller les cadavres là. Et puis il va leur demander pardon. Et puis le cadavre va dire, je te pardonne.
Sinon, si c'est moi, il attend là. Il est dans paix. Il est dans paix, cher camarade. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.